Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur D&D. Aujourd'hui on va discuter ensemble d'un petit sujet très intéressant. Un sujet qui revient extrêmement souvent sur les forums, sur les groupes de discussion sur Facebook et les questions qu'on me pose en fait personnellement. C'est la question en fait de quelle est la meilleure marque d'appareil photo. Alors, pour répondre à cette question, j'ai pris les 4 grands acteurs du marché, c'est-à-dire Canon, Nikon, Pentax et Sony. Pourquoi pas Olympus et Fujifilm? Simplement parce qu'ils ne sont plus vraiment sur le marché des réflexes, tout simplement, donc des boîtiers réflexes, on va dire ça comme ça. Et, euh, et puis donc Samsung, je ne l'ai pas pris, puisque Samsung c'est tellement un marché de niche au niveau des boîtiers réflexes que j'ai voulu ne pas en parler. Donc, alors, moi je vais faire ça comme ça, je vais d'abord vous récapituler les avantages et ensuite les inconvénients. Et à la fin, vous allez voir en fait ce que je pense de quelle est la meilleure marque d'appareil photo. Donc regardez jusqu'à la fin parce que voilà, vous allez être un petit peu surpris de ce que je vais dire. Donc on va parler d'abord des avantages, ensuite des inconvénients. Dans l'ordre alphabétique pour pas qu'il y ait de jaloux, parce que je sens déjà les fanboys venir dire ouais mais non, non. On va faire ordre alphabétique, Canon, Nikon, Pentax, Sony. Voilà. Alors on commence tout de suite. Donc dans les avantages de Canon, les avantages Canon, donc en fait c'est le marché de l'occasion qui est extrêmement fourni, puisqu'il y a extrêmement de ventes, donc extrêmement fourni le marché de l'occasion. Canon c'est souvent moins cher que ses concurrents, pas forcément moins cher que Pentax, mais moins cher que les 3 autres concurrents en général. Euh, le CPS, le Canon Professional Service, c'est un service alors dédié aux professionnels. Euh, alors, si vous avez du matériel pro de chez Canon, c'est-à-dire la série L ou bien des boîtiers assez haut de gamme, vous pouvez prétendre être membre de ce service. Mais encore une fois, c'est vraiment dédié aux professionnels et les avantages sont pas négligeables. Hein, c'est-à-dire que si jamais la réparation de votre boîtier prend du temps, bah, on vous en donne un en prêt, en principe. Et entre autres. Canon c'est aussi une marque qui est très réputée parce que voilà, beaucoup de monde en fait la pub. Canon ne fait pas beaucoup de pubs télévisées, je trouve, comparé à Nikon. Mais voilà, c'est une marque parce qu'elle est spécialiste dans son domaine, donc elle est extrêmement réputée. Et Canon a une très très grande gamme d'objectifs, c'est-à-dire pour tous les besoins, de toutes les qualités, etc. C'est vraiment une très très grande gamme d'objectifs. Et Nikon. Alors Nikon, les avantages, c'est que bah, la même chose, il y a le NPS, le Nikon Professional Service, donc c'est la même chose que Canon, hein, c'est pour les pros. Nikon, c'est assez réputé, un petit peu moins que Canon, j'ai l'impression, mais c'est quand même assez réputé, notamment chez les... j'ai envie de dire peut-être à mauvais titre, mais un petit peu chez les puristes, chez les photographes puristes, un petit peu, voilà. La gamme d'objectifs qui est assez conséquente. Je crois qu'elle est un petit peu moins étoffée que Canon, mais bon, ça répond plus que largement à la grande majorité des demandes. Alors, les boîtiers plein format sont mieux fournis que Canon. Et oui, notamment au nombre de pixels, même si ça fait pas tout. Ça a quand même un sacré avantage. Et surtout, ils sont défiltrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le filtre basse-bas. Donc, en gros, ça donne un petit peu plus de détails sur les photos, mais c'est encore un ou deux boîtiers qui sont concernés de la gamme, hein, donc c'est pas tous les boîtiers. Et maintenant, on va parler des avantages de Pentax. Alors, Pentax, la tropicalisation est plus poussée que chez les concurrents, et notamment dès l'entrée de gamme. Ils ont des boîtiers d'entrée de gamme qui sont tropicalisés, alors que chez Canon, Nikon et Sony, ce n'est pas forcément le cas. Quand je vous dis Pentax, c'est tropicalisé, c'est vraiment tropicalisé, c'est-à-dire que même dans le mode d'emploi, c'est vraiment indiqué que vous pouvez y aller. Bon, d'accord, donc c'est pas une tropicalisation entre guillemets, c'est vraiment tropicalisé chez tropicalisé. D'ailleurs, leur campagne de pub, pardon, leur campagne de pub fait vraiment l'adage de cet avantage en fait, si on veut. Ensuite, le 645Z chez Pentax, c'est un moyen format qui est beaucoup moins cher que le Hasselblad par exemple, d'accord. Donc pour Hasselblad, on ne peut pas faire des boîtiers moyen format moins chers puisque Pentax a réussi. Et elle a réussi très très bien apparemment. Donc voilà, donc bravo Pentax, c'est un grand avantage. Hein,
Le moyen format qui démarre à 7000 euros, 7000 francs, 8000 francs à peu près, au lieu des 30 000 et quelques francs de chez Hasselblad, voire parfois un peu moins, voire parfois un peu plus. Voilà, bravo. Et Pentax a l'avantage d'avoir un prix plus bas que la concurrence. Forcément, il est moins distribué, donc il a un plus grand avantage. Voilà. Les avantages de chez Sony. Alors, moi je travaille sur Sony, donc je connais suffisamment bien le système. Je vais faire un petit aparté. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Sony? Alors, je choisis Sony en fait à cause de leur système SLT, donc semi-translucent, le capteur semi-transparent, enfin le miroir semi-transparent. Pourquoi? Alors, en fait, moi j'ai un problème physique qui m'empêche de simplement tirer mon épaule en arrière. C'est-à-dire que si je dois tenir un boîtier longtemps au niveau du viseur, ça me fatigue. Ça me fatigue l'épaule, voilà, c'est un handicap, c'est une maladie, c'est voilà. Je suis fait comme ça. Et en fait, je cherchais un boîtier réflexe où je peux utiliser l'écran sans forcément perdre du temps, sans forcément avoir le miroir relevé, ce qui paraît que c'est pas très bon. Et j'ai vu que Sony permettait ce système, et puis en fait ils ont un avantage énorme sur la mise au point d'autofocus, sur plein d'autres éléments, et donc en fait même le viseur intégré, c'est un viseur électronique, donc vous voyez directement les changements que vous faites, et vous avez la visée sur écran, en fait il ne bouffe pas plus de batterie, d'ailleurs il bouffe moins de batterie que sur le viseur. Donc pour moi c'est un énorme avantage, et c'est pour ça que je suis passé Sony. Ensuite, Sony a une grande connaissance dans la fabrication de capteurs, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des capteurs pour Pentax et Nikon, d'accord. Notamment aussi pour Hasselblad, donc on donne un moyen format, donc Sony est vraiment un grand avantage là-dessus. Ils savent ce qu'ils fabriquent, ils savent comment le fabriquer. Canon le fabrique aussi tout seul, mais Nikon et Pentax et Hasselblad ne les fabriquent pas, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un grand avantage de la part de Sony d'avoir cette connaissance dans les capteurs, entre guillemets. Alors, matériel plus souvent tropicalisé que la concurrence, oui, Sony est plus souvent tropicalisé. C'est-à-dire que voilà, à partir du moyen de gamme, en général, c'est du matériel qui est tropicalisé. Bien tropicalisé, donc moi j'ai plutôt un haut de gamme, et j'ai jamais eu vraiment de soucis. Disons que je suis passé plusieurs fois sur la flotte avec, il n'y a pas de problème, voilà. Les hybrides FF. Alors, hybride FF, c'est-à-dire hybride full frame, plein format. Donc Sony fait le boîtier A7, A7R. C'est un petit boîtier au format hybride, voire presque compact, je dirais, qui est plein format. Et ils font aussi, d'autrement, le RX1, qui est un compact plein format. Donc avec des optiques Montura, etc. Mais c'est voilà, bon, un marché de niche encore une fois. Pour les RX1, bah, c'est très cher, c'est dans les 2500 euros sauf erreur. Et voilà, c'est vrai que bon, c'est un peu dommage, mais voilà, Sony sait faire des grands capteurs dans des petits boîtiers, et ça peut être un avantage certain pour certaines utilisations, et notamment certains grands photographes sont passés à Sony au A7 notamment à cause de ça. Expérience dans la vidéo. Sony a une grande expérience dans la vidéo parce qu'ils sont reconnus notamment pour ça, c'est-à-dire si vous voulez faire de la vidéo, vous achetez du Sony, un caméscope Sony, et aussi dans leur appareil photo, c'est-à-dire que les 50 images secondes étaient apparues alors que Canon ne le mettait même pas dans ses boîtiers pour dire, hein, et Nikon aussi, donc Sony a eu un grand avantage sur ça, c'est-à-dire que voilà, de une grande expérience dans la vidéo, leurs boîtiers sont très souvent performants dans la vidéo, à 50 images secondes, full HD, donc, etc. Donc c'est un grand avantage pour eux, et vraiment la concurrence est venue bien plus tard sur ce marché. Sony a un autre avantage, c'est la collaboration avec Zeiss. Zeiss, c'est le grand opticien, j'ai envie de dire. Opticien pas pour les lunettes, mais pour les objectifs, pour les verres d'objectifs. Et Sony a une gamme d'objectifs Zeiss qui sont beaucoup moins chers. Par exemple, si vous voulez acheter du Zeiss pour Canon, par exemple le 50 mm f1.4 du chez Zeiss, il est à 1400 euros, 1400 francs environ. Alors que pour la concurrence, c'est dans les 3-4 000 euros en général. Si vous l'achetez du Zeiss, hein, je parle bien, attention. Sinon, je sens que certains me disent, ah non, je parle bien Zeiss. Compatibilité avec les optiques Minolta. Alors Minolta, c'est anciennement Sony. Sony a racheté de la marque pour la rebadger Sony en fait, et a fait en sorte que ces boîtiers soient compatibles avec les objectifs Minolta. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est des vieux objectifs, machin, ouais mais ça marche très bien.
C'est vraiment, alors il y a des perles chez Minolta et qui sont souvent très très bon marché, il y a des perles. Notamment le 70-210 à f4 constant, il y a le 50 mm 1.7, c'est vraiment des très très bons objectifs avec un piqué exceptionnel et une colorimétrie exceptionnelle aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment un grand avantage. Par exemple, pour ceux qui avaient du Minolta avant, ils peuvent le mettre sur les nouveaux boîtiers et parfois c'est une surprise. Parfois c'est une catastrophe, parfois c'est une surprise. Maintenant, on va parler des inconvénients. Alors, on va commencer des inconvénients Canon. Alors là, je vais en fâcher certains. Moi, je vais parler un petit peu des fanboys. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que Canon souffre un peu du problème des fanboys, comme Apple souffre des problèmes de fanboy, de iPhone boy, hein, des fanboys pour l'iPhone. Eh bien, c'est-à-dire que les processeurs Canon généralement pas tous, hein, se sentent pousser des ailes parce qu'ils ont d'après eux le meilleur boîtier. C'est un peu dommage parce que ça casse un peu l'image de marque, ça fait un peu l'image de marque bobo. Voilà, c'est un peu les bobos, moi j'aime tous un peu des bobos. C'est un peu les bobos, ouais, mais voilà, donc j'aime pas trop ça et ça c'est vraiment dommage. Inconvénient Canon, ils ont encore des filtres passe-bas. Ce que Nikon a enlevé, ce que Sony a enlevé, il me semble, sur le A7. Donc, bon, après, je sais pas, les futurs Canon, je crois qu'ils en auront pas, mais bon, c'est des futurs Canon encore. Donc, pas sortis, et ça, c'est un petit peu dommage. Les inconvénients Nikon. Alors, plus cher que Canon. Ça, voilà, ça c'est indéniable. En général, c'est plus cher, pas sur toutes les optiques, pas sur tous les boîtiers, mais en général, c'est plus cher. Et c'est vraiment dommage. Alors, ne fabrique pas ses propres capteurs, bah voilà, pour ça c'est vraiment un dommage, parce qu'ils peuvent pas vraiment gérer toute la production, c'est-à-dire que si maintenant Sony décide de leur livrer un petit peu de la M, bah voilà. Bon, ils peuvent aussi prendre un autre fournisseur, mais voilà, ils sont un peu, comment dire, à la merci, ils sont un peu dans le microclimat, on va dire, ils sont un peu dans la, voilà, ils suivent un peu ce que Sony fait, donc c'est un peu dommage pour eux. Les inconvénients de Pentax est là une gamme d'optique extrêmement faible, à ma connaissance. Et c'est vraiment dommage parce que bah, voilà, c'est des bons boîtiers en général, mais voilà, gamme d'objectifs assez faible. Le marché d'occasion il est extrêmement faible aussi. Personnellement, j'ai jamais vu si peu de matériel Pentax en occasion. Et la qualité optique, alors là c'est une question que je pose, hein, si vous savez me répondre, merci de me répondre, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas forcément non plus au top. Mettez en commentaire si vous avez du Pentax ou que vous connaissez Pentax et me dire la qualité optique qu'est-ce qu'il donne. Les inconvénients de Sony. Alors, Sony a une gamme optique qui n'est pas assez étoffée. Alors, ça commence, d'accord. Ça vient gentiment, mais voilà, donc en fait, Sony sont fixés sur la gamme optique qui pourrait intéresser la majorité de ses clients, c'est-à-dire qui pourrait convenir à la grande majorité, d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont fixés là-dedans, ils se disent, bon, on va d'abord créer des objectifs pour ceux qui sont les plus vendus chez la concurrence, d'accord, et ensuite faire un petit peu du 24 mm f1.4, c'est-à-dire des trucs un peu plus exotiques, j'ai envie de dire. Ensuite, Sony est généralement plus cher que la concurrence. C'est pas trop vrai au niveau des boîtiers, mais c'est assez vrai au niveau des objectifs. Ça dépend encore, mais bon, en général, c'est légèrement plus cher, mais c'est pas beaucoup plus, mais légèrement plus cher que la concurrence. Le marché d'occasion qui est aussi faible, alors ça commence un petit peu à se remplir maintenant, mais c'est toujours un petit peu faible. C'est-à-dire que moi je vois souvent quand je cherche du Canon, j'ai 400 objectifs, on va dire, qui sont en marché d'occasion. Nikon j'en ai à peu près 250 à 300 et Sony j'en ai 100. Voilà, c'est dommage, mais bon, ça va venir, moi j'ai confiance en Sony, ça va venir, on va se reprendre. Sony, le problème aussi, c'est que il est mal connu. Sony, c'est une marque qui est mal connue. C'est une très très bonne marque. J'avais des doutes au début quand j'ai acheté, mais je trouve que c'est une très très bonne marque. D'ailleurs, tous ceux qui ont du Sony en sont normalement satisfaits en général. Hein. Mais c'est une très bonne marque. Et voilà, c'est vraiment dommage que Sony ne fasse pas plus de pub, un peu comme Nikon, mais ne fasse pas plus de pub pour sa marque. C'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un axe qui pourrait marcher pour eux, mais enfin voilà, je suis pas dirigeant, donc c'est pas à moi de le dire. Voilà, c'est une marque qui est très mal connue. Ensuite, bon, alors là j'ai regroupé un inconvénient Pentax et Sony.
C'est-à-dire que les deux ont le problème qu'ils n'ont pas de gamme donc de CPS par exemple, service professionnel. Sony est en train de mettre ça en place, ça viendra gentiment, je pense, pour le... Je crois que c'est les Jeux Olympiques de Rio, il me semble, en 2016, sauf erreur. Je crois qu'ils vont mettre un service Sony professionnel, donc SPS, en, en service, je pense, d'après les infos que j'ai eu, mais je ne suis pas encore sûr à 100%. Donc voilà, je vous ai donné donc tous les avantages et inconvénients de toutes les marques, donc les grands acteurs hein, du monde de l'imagerie numérique de l'appareil photo. Donc maintenant vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que je choisis? Parce qu'avec tout ça, aucune marque ne se démarque vraiment. Eh bien, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune marque qui n'est meilleure qu'une autre. En fait, on va choisir une marque par rapport à son ergonomie, par rapport au marché d'objectifs, ce qu'on veut. Par rapport notamment si on a besoin d'un boîtier tropicalisé ou pas, par exemple si on vivait à Londres et qu'il pleut 360 jours par an, vous allez prendre plutôt du Pentax puisque voilà, vous allez sortir, vous allez être sous les trompes d'eau. Je plaisante, mais c'est ça, donc ça dépend de ce dont vous avez besoin. Le mieux c'est de tester tous les boîtiers, toutes les marques, pardon. Canon, Nikon, Pentax, Sony. De tester ces 4 marques sur 5-6 jours si vous avez la possibilité donc, de demander à votre ami qui vous le prête. Vous testez. Peu importe un plein format APS-C, ça c'est selon ce que vous allez pouvoir acheter après, mais vous testez ces marques, vous faites un avis, vous dites voilà, moi ce qui me convient le mieux c'est Nikon, Canon, Pentax ou Sony, et vous choisissez selon ça. Donc il n'y a pas de meilleure marque. Pour moi la meilleure c'est Sony. Je vous ai expliqué les raisons précédemment. Mais si maintenant Canon commence à faire, par exemple, comme Sony, du miroir semi-transparent, où je n'aurais pas besoin de me fatiguer à mettre l'œil sur le viseur, eh bien, j'achèterai du Canon. Mais vu que Canon ne possède pas ça, parce qu'il n'a pas encore les brevets, alors je reste sur Sony. Et voilà. Et donc, comme ça, j'ai choisi mon boîtier. Et vous, à vous de faire votre cheminement, votre réflexion et de vous dire voilà ce boîtier convient mieux pour moi ou cette marque ou cette marque ou cette marque, voilà, tout simplement. Maintenant donc si vous m'avez jusqu'ici, je vous demande juste donc de commenter, partager la vidéo, donner votre avis, merci d'avoir regardé, vous abonner sur la chaîne, nous suivre sur Facebook, Twitter, Google+, c'est tout. Voilà, donc nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur la chaîne Facebook JNJ Photo Vidéo, je commence à mettre pas mal de mes photos en ce moment. Enfin, je les mets tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas à les regarder, à les consulter de temps en temps, c'est toujours intéressant. Et puis donnez votre avis sur les photos, etc. Voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine. À tout bientôt et ciao, bye bye.